Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro 4. Un make-up, une couverture. J'ai eu du mal à le dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du Dancing with the Devil de chez Billy Morgan aux éditions Addictive. Je vais vous lire le résumé avant de faire le make-up. Je vais vous donner mon avis parce que je l'ai déjà fini. Et après, on fera le make-up. Alors, elle va conclure un pacte avec le diable. Elle le sait, mais elle n'a pas le choix. Lindsay, infirmière dans un hôpital de Détroit, mène une vie très simple et n'a pas vraiment d'attache. En dehors de son frère jumeau Logan. Elle pensait tout savoir de lui, mais quand elle le retrouve à moitié mort dans son appartement, juste après avoir croisé un homme qui semblait aussi dangereux que troublant, elle se voit entraînée dans un univers dont les codes lui échappent. C'était dur. C'était dur. Et là, je vais vous lire l'avis que moi j'ai fait sur ce bouquin. C'est là. Attendez, parce que j'ai trop de pages à refaire. Voilà, historique de ce que j'ai lu. Ce livre-là, je l'ai lu en octobre. Tout simplement. Et on va voir les commentaires. Attendez, parce qu'on va faire pas comme ça. Commentaire que j'ai écrit, c'est plus simple. Alors, mon avis, c'est... Je l'ai lu il y a 11 jours. Et là, on est actuellement le 3 novembre, si pour ceux qui veulent savoir. J'ai marqué, j'ai beaucoup trop aimé ce roman. La manière d'écrire de l'auteur est déjà top. Elle est super fluide et agréable. Puis après, les personnages font. Kay, Lindsay, des amours. J'aime tout autant comment évolue chacun dans l'histoire. Et j'ai marqué que j'adorais les épilogues de fin. Oui, alors, mes commentaires sont comme ça pour éviter de vous spoiler. Donc, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, on va parler de la couverture maintenant. On retrouve du noir, du rouge, des crépitements. Donc, on va faire quelque chose de noir et rouge avec des paillettes. Et si j'y arrive, je fais des flammes. Sur le teint, j'ai mis... j'ai mis quoi sur le teint? Sur le teint, j'ai mis mon bronzer Maybelline. Le blush de chez Moira, c'est la teinte 05 Orange Blossom. J'ai un peu plus utilisé cette partie de là. Vous voyez, voilà, comme ça. Et en enlumineur, j'ai mis le Fenty Beauty, celui-ci, le tout petit. Voilà, le tout petit comme ça, que j'applique avec les doigts. Et c'est le Oh Many Carat. Voilà. J'ai mis ça. Du coup, pour les yeux, j'ai pas encore décidé ce que j'allais utiliser, naturellement. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Je vais faire ça. Et il me faut mon noir préféré. Oui, parce que j'ai un noir en particulier que j'aime beaucoup quand je fais des make-up ultra foncés. C'est le noir de la palette fétiche de chez Kat Von D. C'est ce noir-là. Qui pour moi est une pure merveille. Tout simplement. Donc, j'avais l'idée de faire des flammes au niveau de cette partie-là. Donc, je pense qu'on va faire un liner avec du noir et du rouge. On va essayer ça. Je garantis pas la réussite, mais on va essayer ça. Donc, du coup, je vais prendre un petit pinceau biseauté noir. Un petit pinceau biseauté comme ça. Que je vais prendre du noir. Et je vais... mon miroir
qui est dégueulasse de la palette, bien sûr. Voilà. Et je vais regarder déjà. Et je vais couper comme ça. Parce que si je veux faire des flammes, je mets aussi au niveau du ras de cils inférieur. En sachant que j'ai pas les mêmes yeux des deux côtés, donc il y a toujours un côté qui sera plus joli que l'autre. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais bon, je peux rien y faire. Malheureusement. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours un côté qui est différent. Je me répète, mais bon. Voilà, comme ça. Juste, je vérifie quand je vous regarde. Et là, je vais juste mettre du noir au niveau du ras de cils. Et je vais prendre le noir que je vais appliquer sur la partie externe en fait. Tout simplement. Et je vais mettre à peu près au même endroit, c'est-à-dire là. Alors pour ce calendrier de l'Avent, vous allez avoir énormément de make-up. C'est, je crois que ce sera l'un de mes premiers calendriers de l'Avent avec autant de make-up dans le mois. J'espère y arriver. Ça, on verra bien, mais voilà, comme ça. Alors, j'en ai fait un plus. C'est vraiment pas pareil. On voit bien que j'ai pas du tout les mêmes yeux. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis tout. Et après, je vais prendre le fard Crimson Red de la palette Glam Light. La Pro Artistry palette là. Et je vais prendre le même pinceau. Et je vais mettre sur la partie manquante. Parce que la couverture est noire et rouge. Comme ça sera plus joli. Et après, j'estompe quand même un tout petit peu entre le noir et rouge parce que sinon, c'est pas beau. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça est très foncé. C'est normal. Du coup, pour les paillettes, je vais prendre de ma palette Vampirisme de chez Jolie Beauty. Normalement, il y a des paillettes rouges. Ouais. Du coup, je vais prendre les paillettes rouges qui sont là. Que je vais appliquer sur la partie rouge. Tout simplement.
pour donner quand même un peu de lumière à ce make-up. Et je vais légèrement dépasser sur le noir pour donner comme l'effet du feu sur la couverture. Voilà. Ben, après, je vais bien vous montrer. Donc, du coup, je vous disais, en fait, on va remettre ça là. Je vais faire un peu comme les effets de là, mais avec les paillettes. Vous voyez? Juste pour donner l'illusion que... ben, qu'il y a enfin, les flammes, quoi. Du coup, là, maintenant, je vais essayer de faire des flammes. Alors ça va être le plus compliqué. Ça va partir en make-up faille. Comment on fait des flammes? C'est un make-up faille. Ah, c'est dommage. Je vais juste reprendre. Tant pis. On va garder l'idée du fard à paupières seulement. Hein. On va enlever la partie avec le liner. Hein, parce que c'est pas beau. Et en même temps, je vais corriger un tout petit peu ce make-up. Du coup, je vais prendre un fard classique cher. Et je vais juste estomper cette partie-là. Parce que vu que j'ai enlevé les flammes, c'est pas forcément beau. Ce qui est dommage, mais tant pis. Du coup, voilà ce que ça donne. Au final, c'est pas ce que j'espérais. Tant pis. Je vais du coup reprendre mon liner et je vais faire montrer le liner. Je vais faire un trait de liner très fin. Comme ça. Vous voyez? Il est super fin. Il suit juste la ligne du make-up que j'ai fait. Pour le ras de cils, je vais juste mettre un tout petit peu de rouge au niveau de cette partie-là sans m'en foutre dans les yeux, c'est mieux. Et je vais prendre mon crayon beige de chez Essence que je vais mettre juste là. Je vais mettre du mascara. C'est le Benefit, le vert Réal Magnette. Il est imprononçable ce nom de mascara. Et je vais travailler mes cils comme ça.
Alors, je sais pas ce que tout le monde lui trouve à ce mascara. Mais moi, je vois pas... Je trouve qu'il n'a pas énormément d'effet. Enfin. Du coup, pour les lèvres, j'avais envie de mettre un gloss rouge, mais je crois que j'en ai pas. Non, j'ai pas de gloss rouge. Je vais mettre le Lady Danger. Ah bah oui, Lady Danger. Il y a le danger dedans. C'est une bonne idée. Il est vraiment beau ce truc-là. C'est le Lady Danger de chez MAC, si jamais. Dans tous les cas, sur cette vidéo, on verra bien qu'on ne peut pas réussir à tous les coups le make-up qu'on veut faire. Voilà, au moins là, vous voyez bien. Vous voyez bien ce que je voulais donner par rapport à cette couverture, vous voyez. Voilà. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce make-up, de ce que vous pensez, de ce qui est possiblement améliorable dans les un make-up, une couverture. En sachant que toutes les vidéos du mois de décembre elles vont être toutes pré-filmées. Donc au moment où vous allez me dire ah ouais mais ça c'est pas top, ben moi j'aurais peut-être déjà pré-filmé une autre vidéo dans le thème un make-up, une couverture. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.